va se lever sur les biens devant le Seigneur pour lire les Saintes Écritures. Alors, il y a gloire à Dieu. Et nous allons voir particulièrement donc la deuxième partie de ce message, ce grand message, la femme de l'agneau. Si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, et ensuite on ira au chapitre 21. Pour l'instant, chapitre 19, et nous allons lire particulièrement les 9 premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée, évidemment la fumée de sa punition, de son tourment, monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui représentent l'Église de tous les temps, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, donc des êtres angéliques, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te bénissons pour le glaive du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, car tout genou fléchira devant ce trône de gloire. Et nous serons dans l'allégresse, Seigneur, joyeux d'avoir vaincu, joyeux d'avoir triomphé, joyeux d'avoir repoussé les tentations de ce monde. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la victoire de ton épouse. Nous voulons nous préparer, Seigneur, en attendant ces noces glorieuses qui s'en viennent pour nous dans la gloire éternelle. Au nom de ton Fils, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu où il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Ici-bas sur terre, le moment où nous avons accepté Christ, nous avons été fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Pour un jour avoir une deuxième étape, la présentation. Être présenté à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire une vierge qui va entrer dans le mariage. Donc, tout le procédé dans du temps de Jésus commençait avec des fiançailles. Ce qui veut dire qu'il y avait promesse de mariage. Ensuite, il y avait le jour de la présentation. Le jour de la présentation, c'était quand le couple arrivait en âge de se marier et où ils étaient présentés donc l'un à l'autre. Le père du jeune homme allait chercher l'épouse, la jeune fille, pour l'amener, pour qu'elle vienne de sa maison à elle, pour aller vers la maison du jeune homme. Et nous allons nous aussi quitter notre maison terrestre pour aller vers la maison de notre futur époux, Jésus-Christ, notre Sauveur.
Et ensuite, troisièmement, il y avait la réception du mariage. C'était le troisième procédé dans le mariage à l'époque de Jésus-Christ. Et chers amis, on sait que cette réception, évidemment, là-haut dans la gloire, sera de toute beauté, sera glorieuse, époustouflante et merveilleuse. Pourquoi? Eh bien, premièrement, l'épouse sera belle. L'épouse de Jésus-Christ sera belle. C'est une église. C'est la fiancée qui va entrer dans un état spirituel avec Christ de mariage. Une unité pour l'éternité dans laquelle nous serons toujours avec Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul parle particulièrement de cet événement merveilleux qui s'en vient pour tous les chrétiens de la terre, l'enlèvement, il va dire, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Dans un état donc de mariage. L'épouse, on l'a décrite un petit peu dans la première partie, elle est premièrement belle. Elle est belle. On sait que les regards, le jour du mariage, se tournent vers l'épouse. Généralement, l'épouse est toujours belle. C'est le jour de son couronnement où elle va entrer, elle va passer de fiancée à mariée. Évidemment, la Bible déclare, pour nous spirituellement parlant, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Sur ta beauté. Et on sait évidemment que le Seigneur vient rechercher une église, selon Éphésiens, qui sera glorieuse, ça veut dire remplie de gloire, de la gloire du Seigneur, sans tache, ni ride, ce qui veut dire pas aucun vieillissement, aucune tendance rétrograde à retourner en arrière, voyez, aucune ride, ni rien de semblable, mais une église sainte, une église pure, une église irrépréhensible. Et il y a une description dans la parole de Dieu de la bien-aimée. De la bien-aimée. Dans le Cantique des Cantiques, on nous dit, le bien-aimé va parler à son épouse en disant, tes yeux sont comme des colombes. Des colombes qui nous parlent de la douceur. De la douceur. Cette épouse regarde son bien-aimé avec douceur. Voyez, nous ne regardons jamais Jésus avec dureté. Nous n'en voulons pas à Jésus. Nous n'avons rien contre lui. Nous n'avons pas d'amertume envers le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse authentique a un regard de colombe, un regard de douceur. Tes yeux sont comme des colombes. On a vu les cheveux aussi ce matin. Et maintenant, nous allons continuer en disant, le bien-aimé va dire, en parlant des dents de la bien-aimée. Et il va dire, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remonte de l'abreuvoir. Après avoir donc s'être abreuvé, voyez, c'est la façon avec laquelle donc le bien-aimé va parler de cela. Évidemment, si vous dites, vous qui êtes marié à votre épouse, chérie, tu es tellement belle, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Alors, il se peut qu'évidemment, il y ait des sourires ou du rire, voyez. Mais cela nous parle de quoi? Cela nous parle de pureté, la pureté. Et en plus, il est dit donc, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Imaginez, qui nous parle donc, je dirais, d'harmonie, voyez, dans l'ensemble. Et en plus, il va dire au Cantique des Cantiques, aucune d'elles n'est stérile. Aucune de ces brebis n'est stérile, voyez. Donc, ça nous parle de plénitude. Et nous, comme épouses de Christ, nous qui remontons de l'abreuvoir, ou régulièrement nous venons à l'abreuvoir, l'Église, l'Assemblée, c'est un abreuvoir. C'est là où nous venons nous rafraîchir. C'est là. Et ensuite, on remonte. Amen. On est rafraîchi, revigoré. Et on loue et on adore le Seigneur pour aller porter du fruit. Nous ne voulons pas être stériles. Et l'apôtre Pierre va parler de cela en disant, si les vertus chrétiennes sont en vous, comme la patience, la connaissance de Dieu, le contrôle de vous-même, la tempérance, l'amour fraternel, et ainsi de suite, si ces choses, ces vertus sont en vous, et ils sont avec
abondance, eh bien, ces choses-là ne vous laisseront pas oisifs. Voyez, oisif, ça veut dire, je ne sais pas quoi faire, c'est jamais de la vie, jamais le chrétien, voyez, n'est oisif. Hein? Mais si ces choses sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront pas stériles. Voyez, vous allez porter du fruit. Vous allez porter du fruit à la gloire du Seigneur. Et rappelez-vous ce que demande évidemment Jésus dans Jean chapitre 15. Hein, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, eh bien, à ce moment-là, vous allez porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et c'est comme cela que le Père sera glorifié. L'Église de Christ, qui est en amour avec son Sauveur, qui est fiancé à Christ, eh bien, désire porter beaucoup de fruits. Du fruit, voyez, dans Jean 15, il y a un crescendo. Premièrement, pas de fruits. Deuxièmement, du fruit. Troisièmement, plus de fruits. Et quatrièmement, beaucoup de fruits. Ce sont les expressions que l'on voit dans Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 8. Amen. Il y a eu un temps où il n'y avait pas de fruits en nous. Nous étions totalement stériles, comme le figuier desséché et maudit par Jésus-Christ. Voyez, et nous étions comme cela. Mais maintenant que nous sommes bénis par le Seigneur, nous avons commencé à porter du fruit. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait porter plus de fruits. Et Dieu désire que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez véritablement mes disciples. Amen. Gloire au Seigneur. Que de qualité Jésus-Christ trouve avec joie chez les siens. Et il s'en réjouit. Nous allons voir une description un peu de ce qui nous est arrivé dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, verset 9, est une image qui correspond très bien à notre position de chrétien, mais cela concerne Jérusalem. Mais cependant, nous sommes très bien imbriqués dans cette description. Ézéchiel 16, verset 9, Dieu va dire « Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est notre position. Amen. Nous étions dans le champ, nous étions totalement nus, nous étions dans le monde, voyez, mais voilà que le Seigneur est venu, alors nous a pris, nous a juré fidélité, a fait une alliance avec nous, a passé entre doigts la bague de fiançailles, hein, et ensuite, il nous a lavé littéralement dans l'eau de la parole de Dieu, il a fait disparaître les saletés du passé que nous portions sur nous, plus que cela, il nous a donné de son Saint-Esprit à profusion, il nous a oint avec l'huile précieux du Saint-Esprit. Amen. Et nous étions ensuite ornés. Il nous a donné des dons spirituels. Il nous a donné des cadeaux, des bracelets, des ornements pour servir le Seigneur. Notre beauté était digne de la royauté. Nous sommes destinés, Église de Dieu, nous sommes destinés à régner à la royauté. Gardons notre beauté. Amen. Gardons cela. Alléluia. Ensuite, dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, écarlate. » Écarlate. Ta bouche est charmante et agréable. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de maquillage. Voyez,
Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin particulièrement donc de masquer la réalité de notre vie personnelle. Je n'ai rien contre les dames qui mettent du maquillage ou quoi que ce soit, hein, mais on parle ici spirituellement parlant, particulièrement, il est dit donc, hein, ta bouche est charmante, tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Ça nous parle d'une bonne santé dans le corps. L'Église de Christ qui sera enlevée est en santé. Le corps de Christ doit être en santé spirituelle. Et la sainteté, si vous n'avez pas de définition sur ce qu'est la sainteté, il y a des gens qui pensent, pas porter ci, ceci, pas cela, ainsi de suite. Voyez, oui, cela comprend cela, mais surtout, je dirais de façon générale, la sainteté, c'est être en santé spirituelle. Être en bonne santé spirituelle devant notre Seigneur. Évidemment, quand on parle de lèvres, on parle de paroles, on parle de mots, voyez. Évidemment, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on sait que l'époux va dire au psaume 45, eh bien, la grâce est répandue sur tes lèvres. Et la grâce de Dieu est répandue sur nos lèvres. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il nous a communiqué cela par le Saint-Esprit. Et si l'amour de Christ étreint véritablement notre cœur, sa louange sera sur nos lèvres. Sur nos lèvres, nous allons louer le Seigneur avec sincérité. Rappelons-nous Paul et Silas, même au milieu de l'épreuve, en pleine prison, ils ont commencé à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur Dieu vivant. Et on parle maintenant dans la Bible de sacrifice de louange offert sans cesse. Ça veut dire des lèvres qui confessent son nom. Des lèvres qui parlent de Jésus, qui déclarent le témoignage de Jésus-Christ. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi écarlate. Ta joue, voyez, la fiancée déclarée, sa joue est une moitié de grenade derrière ton voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta joue est une moitié de grenade. La grenade est un fruit, voyez, un fruit. Donc, mais derrière ton voile. Voyez. Et on parle dans la Bible donc de la fiancée, on parle de ses joues, on parle de son front. Ça nous parle ou bien de la modestie, ou alors de l'audace et de l'effronterie. Ça dépend, voyez. Il est dit ici, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. On sait particulièrement, évidemment, que le Seigneur a parlé à une époque, au travers de Jérémie, en disant, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. Il a parlé donc de gens, supposément, qui étaient de Dieu, le peuple d'Israël. Et Jérémie a dit, c'est terrible, ils ne rougissent pas de leurs péchés, ils ne rougissent pas de honte de ce qu'ils ont fait et accompli. Et dans Ésaïe, à une époque semblable, il va dire, tu es endurci et ton cou est une barre de fer. Vous vous rendez compte? Voyez, tu as un front d'airain. Ça veut dire, tu es endurci par le péché. Tu es dur comme de l'argile qui a été brûlée par le soleil. Voyez. Et on sait particulièrement qu'on parle maintenant de l'épouse, évidemment, qui s'en va vers son fiancé, vers son mari, qui est Jésus-Christ. Mais il y a à côté de cela un autre genre de personne que la Bible appelle la prostituée. Et pourquoi l'épouse va se réjouir dans la gloire? Parce que la grande prostituée aura été jugée. La grande prostituée, c'est celle qui parle de Dieu, mais qui vit avec le diable. Voyez? Et on sait que dans Apocalypse 17, Jean va entendre un ange lui dire, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité. Voyez? Il y a toute une différence entre l'épouse authentique et une prostituée. La prostituée, évidemment, c'est une femme, généralement, ou une femme adultère qui a quitté son mari, qui s'en va dans la rue, voyez, qui joue dans le mensonge, dans l'impureté, dans la saleté, dans l'argent, ainsi de suite. Elle peut être très riche, elle peut avoir beaucoup d'argent facilement, mais finalement, ça va tout pourrir, ça va tout brûler. Ça va tout, évidemment, donc, être catapulté vers l'enfer.
L'épouse, elle, généralement, est caractérisée par la modestie. La modestie. Voyez, la modestie. Ta joue est une moitié de grenade derrière ton voile. Ça veut dire que l'épouse, parfois, oui, elle peut rougir. Elle peut rougir. Voyez, sa joue devient rouge, comme une moitié de grenade. Voyez, nous dirions comme une tomate. Voyez, à cette époque-là, c'était, voyez, plus poétique, hein, comme une moitié de grenade, comme un quartier de grenade. Voyez, derrière son voile. Ça veut dire qu'elle est voilée, elle a de la modestie, une modestie réelle, derrière le symbole extérieur de sa soumission. De sa soumission. Et cette épouse, ce n'est pas une soumission extérieure avec une rébellion intérieure. Non. C'est une soumission extérieure et une soumission intérieure. Elle est soumise à son fiancé. Alléluia. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir, ça peut exister, un amour hypocrite. Voyez, et vous savez que les comédiens du temps du monde gréco-romain, eh bien, s'appelaient hypocritos. Un comédien, c'était un hypocritos. Oui, c'est-à-dire, il jouait le jeu. Il jouait une comédie. Un comédien, c'est un hypocrite. Voyez. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que dans beaucoup de milieux chrétiens, il y ait des comédiens. Voyez. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est une précieuse qualité aux yeux du Seigneur. La modestie avec la soumission. La soumission. Ne jamais avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. De rester dans nos petits souliers. Voyez, nous ne sommes pas grand-chose. Ensuite, le Cantique des Cantiques va dire, en parlant de la bien-aimée, c'est le bien-aimé qui dit « ton cou ». Ton cou est comme la tour de David. Imaginez. Comme la tour de David. Le cou de l'épouse va être orné de pierres précieuses et il va dire, ton cou est comme la tour de David, orné de 1000 boucliers. Voyez, comme un arsenal, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Qu'est-ce que ça nous parle? Le cou de l'épouse, ça veut dire elle va subir des assauts. C'est une vaillante, c'est une combattante. Son cou, je dirais, est fort. Elle résiste à l'ennemi. Tous ces boucliers, voyez, sont comme des témoins de l'arsenal de David et les victoires que David a pu avoir. Nos combats, nous en avons comme fiancés de Christ, mais cela aussi amène des victoires. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous les héros de la foi. Est-ce que le Seigneur, je dirais, leur a roulé sous leurs pas un tapis rouge? Non. Mais ils ont eu leurs combats, ils ont eu leurs difficultés, ils ont eu leurs épreuves. Certains ont vécu dans les cavernes, vous voyez, dénudés de tout. Et si nous le lisons, si nous allons dans le couloir des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, il est parlé de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. D'autres femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. Ça veut dire qu'ils ne voulurent jamais faire des compromis. Voyez, ils ont préféré aller jusqu'à la mort sans compromis, par la foi. D'autres subirent les moqueries. Y a-t-il des moqueries aujourd'hui vis-à-vis des chrétiens? Certainement, on n'est pas les premiers. D'autres subirent le fouet, d'autres subirent les chaînes, la prison. Certains furent lapidés, sciés, torturés. On parle de héros de la foi. Voyez. Est-ce que ça correspond avec l'évangile de prospérité qui est en train, je dirais, de pourrir le monde entier? Jamais de la vie. C'est un faux évangile. C'est un autre évangile que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître non plus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton cou est comme la tour de David. Bientôt, Jésus-Christ sera glorifié par ses saints. Bientôt, Jésus-Christ sera admiré par tous ceux qui auront cru. Amen. Chaque épouse, le jour de son mariage, a quelque chose de magnifique. Toutes les jeunes filles, les fiancées, qui viennent pour se marier, ont sur leur visage un rayonnement. Il y a une joie, il y a une douceur,
il y a une splendeur, il y a un éclat, elles sont toutes radieuses, il y a une chaleur qui sort de leur cœur, elles sont, on pourrait dire, resplendissantes, souriantes. Alléluia. Il y a une sensation de douce chaleur avec donc chaque épouse le jour du mariage. Et l'épouse de Jésus-Christ possède aussi cette teinte, cette couleur, ce genre de nuance. Le monde peut être autour de nous tellement laid, tellement affreux, tellement difficile. On sait que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les pressions de la vie peuvent devenir tellement denses, intenses, et parfois même irritantes. On sait que l'iniquité se sera accrue, comme l'iniquité est en train de grossir à Sodome et Gomorrhe, jusqu'au jour, je dirais, de l'éclosion, je dirais, du pu et du jugement de Dieu. Mais au travers de tout cela, l'épouse de Christ, elle est belle. Elle est renversante, elle est, je dirais, épatante. Alléluia. Elle est formidable, elle est sensationnelle. Et je bénis le Seigneur d'avoir donné ma vie entière pour l'Église de Dieu. Des gens qui veulent servir le Seigneur, des gens qui sont rayonnants de la gloire du Seigneur, des gens qui combattent. Alléluia. Des gens qui savent qu'il y a une récompense au travers de leurs pleurs, de leurs difficultés. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que là-haut, la musique sera très belle. La musique sera merveilleuse lorsque nous serons dans sa présence. Alléluia, à l'Église de Christ, nous avons tous des cœurs fondus. Nous avons tous des cœurs brisés. Nous sommes tous repentis de nos péchés. Amen. Alléluia. Et nous nous préparons pour notre mari. Alléluia. Nous préparons pour le jour du mariage. Et tout est bien. Alléluia. Même si tout va mal, tout est bien. All is well. Alléluia. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire qui nous attend. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. C'est le temps maintenant de se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas le voisin, la voisine, toi, voyez, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi, voyez, moi, je dois me préparer pour rencontrer mon Sauveur. Rappelons-nous les vierges, voyez, celles qui étaient prêtes entrèrent. Les autres, la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. Nous allons lire un passage dans Marc chapitre 13, verset 32. Même 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, et notez bien le verbe « veiller ». Il va revenir 4 fois dans ce court passage. Jésus va dire, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. 2e fois, veillez. Veillez donc. 3e fois, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Veillez. Amen. Veillez. Nous avons besoin de veiller. L'épouse, il faut qu'elle se prépare. Amen. Et premièrement, l'épouse, elle est belle. Elle sera belle, celle qui entrera par les portes de gloire de la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, cette épouse est heureuse. Est heureuse. Amen. Non seulement elle est belle, mais elle est heureuse. Et le mot dont on a besoin ici, c'est la joie. La joie de Dieu. Voyez, la joie du Seigneur sera ta force. Pas ta joie, toi. Voyez, la joie du Seigneur sera notre force. Et elle nous est donnée uniquement par le Saint-Esprit dans nos propres vies.
Ce n'est pas une joie usée, une joie rabattue, voyez, une joie qui est allumée ou éteinte selon nos circonstances, pas du tout, voyez. C'est une joie et un bonheur qui est établi profondément. C'est un bonheur qui est ancré, c'est un bonheur qui est enraciné. Et nous disons avec David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Oui, nous traversons parfois la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Mais la Bible dit que quand nous traversons la vallée de Baca, nous la transformons en un lieu plein de sources. Amen. Plein de sources, au travers des épreuves, des difficultés. Oh, on ne savait pas qu'il y avait un puits qui était là. On ne savait pas qu'il y avait une bénédiction. On ne savait pas qu'on apprendrait à connaître le Seigneur Jésus d'une façon toute fraîche et nouvelle, là, à l'intérieur de la vallée de Baca. Amen. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Alors, Seigneur, il est toujours là. Merci, Seigneur. Oui, il y a une joie, il y a une paix intérieure qui n'est pas du tout affectée, je dirais, par le monde extérieur. Nous avons avec nous le prince de la paix. Il est notre paix. N'a-t-il pas dit, je vous laisse ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. C'est un cadeau merveilleux, la paix de Dieu au travers de circonstances inimaginables. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas impliqué avec ceux qui sont autour de lui. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a aucun souci pour ceux qui sont dans le besoin. Non. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a un bonheur que nous avons dans nos cœurs que le monde ne peut jamais créer, que le monde ne peut jamais détruire. Et ce bonheur, nous l'avons dans le foyer chrétien. Nous l'avons dans le foyer chrétien, nos relations sont changées, sont transformées. Le foyer devient, je dirais, une sorte de sanctuaire où on peut trouver refuge, loin, je dirais, des soucis, des troubles, des problèmes de la vie. L'épouse est heureuse, hein, le mari craint le Seigneur, aime Dieu, et là, il y a donc une paix. Gloire au Seigneur. Au travail aussi, les relations sont différentes. Quand demain, sur votre lieu de travail, certains événements peut-être vont éclater en flamèche, vous serez tenté peut-être de réagir exactement comme ceux qui sont autour de vous. Rappelez-vous que vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Rappelez-vous que vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes fiancés. Observez comment votre réaction va commencer à varier, à changer par rapport aux autres. Parce que le Saint-Esprit vous donne un autre chemin que ceux du monde. Amen. Commencez à réfléchir sur le jour de la présentation. Quand nous serons présentés à Christ, notre fiancé. Quand nous irons aux noces de l'agneau, au souper, alors il y a de mariage. Oui, il y aura une différence. Peut-être pendant un certain temps, il n'y a pas de différence entre le païen et le chrétien. Mais le Seigneur va dire, vous allez voir de nouveau la différence. Vous allez la voir, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence sera aussi grande qu'il y a entre le ciel et l'enfer. Entre l'ivraie et le bon grain, entre les boucs et les brebis. Vous verrez de nouveau la différence. Amen. Frères, sœurs, peut-être tu dis, ça ne sert à rien de servir le Seigneur, il n'y a pas de différence. Il va y avoir une différence. Il y en a une différence. Vous avez le Saint-Esprit au fond de votre cœur. Vous êtes la fiancée de Jésus-Christ. Et bientôt, nous allons vers des noces. Alléluia. Quand eux, leur partie sera finie, le nôtre va commencer, et pour longtemps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, tous nos espoirs, toutes nos aspirations, évidemment, ne sont pas liés dans les marchés de ce monde qui fluctuent autour de nous, comme l'essence qui monte, qui descend, hein, comme, je dirais, les marchés de toutes sortes d'endroits où les prix montent et les prix descendent. Non, nous ne sommes pas comme cela. Nous sommes liés, je dirais, fiancés. Alors, il y a solidement à Jésus-Christ qui ne change jamais. Notre joie et notre paix n'ont jamais besoin de changer. Voyez, il y a des gens qui me disent parfois, Pasteur Bourget, c'est drôle, ça fait longtemps que vous n'avez pas dormi, vous êtes encore prédicateur, ça fait 30 ans, vous êtes encore le même. Voyez. On dirait que c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais de la vie. C'est le normal. C'est le normal. Le chrétien doit continuer dans sa joie, dans sa paix, dans l'amour avec le Seigneur. Amen. Alors, pourquoi nous allons toujours vers cette direction qui est un mariage. Merci Seigneur. Rappelons-nous Joseph, il était destiné au trône, même si ça allait mal dans sa vie.
Même s'il semblait, il ne comprenait plus rien du tout. Si ses frères l'avaient haï, il avait été vendu comme du vulgaire bétail sur le marché aux esclaves en Égypte. Hein, et Dieu lui avait montré que sa gerbe, alléluia, se tiendrait debout et que tout le monde se mettrait à genoux devant lui. Rien n'arrivait, voyez, selon ce que le Seigneur l'avait montré. Mais cependant, il était destiné au trône. Amen. Et quand le temps est arrivé, toc, la promotion est venue. Le Seigneur a ouvert les portes de la prison. Même si c'était des prisons égyptiennes, barrées à double tour, avec des barreaux, ainsi de suite. Le Seigneur a ouvert tout cela parce qu'il l'avait dit que ce serait comme cela. Hein? Rappelons-nous David avec Samuel. Lorsque Samuel prend la fiole d'huile, il est un beau petit jeune homme avec des belles petites boucles blondes, tout ça. Et Samuel lui dit à l'oreille, un jour, tu seras le roi d'Israël. C'est pour toi. Il a gardé ça dans son cœur. Il y avait un autre roi qui s'appelait Saül à l'époque. Comment se ferait-il que lui serait roi alors qu'il y avait déjà un autre roi? Et David a vécu la descente pendant des années, poursuivi, haï, sans cause par le roi Saül, jusqu'au jour où David s'est retrouvé sur le trône d'Israël exactement comme le Seigneur l'avait déclaré au travers de la bouche de Samuel. Mais aujourd'hui, il semble que tu descends, rien ne va, tout va mal, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Mais le Seigneur a dit qu'un jour tu régnerais avec Christ. Et tu vas te retrouver assis un jour à côté de Jésus-Christ sur son trône pour régner avec lui. C'est une promesse. Amen. Nous sommes destinés à la royauté. Que Dieu soit béni. Et nous exerçons un sacerdoce qui est dit comme étant royal. Royal. J'aimerais dire une troisième chose. Nous sommes non seulement une épouse belle, une épouse heureuse, mais nous sommes une épouse enthousiasmée. On est souvent dans le langage excité. Amen. Alléluia. On est vraiment heureux. Alléluia. Et vous savez, le mot enthousiasmé vient de deux mots grecs, en et théos. Ça veut dire en, dans, voyez, et théos c'est Dieu. Le mot enthousiasmé, selon l'origine, l'étymologie, ça veut dire être en Dieu. Et nous sommes enthousiasmés. Amen. Et c'est là vraiment que, je dirais, ce mot nous appartient et fit très bien donc pour nous. Nous sommes enthousiasmés. Nous sommes en Dieu. Amen. Il n'y a rien de pire qu'une église ennuyante. Il n'y a rien de pire qu'une église dull, voyez, où le chrétien se morfond, où il s'ennuie à mourir, voyez. Non, on aime aller à l'église, voyez. C'est excitant, voyez. C'est pas seulement une excitation, je dirais, booster, travailler, l'excitation du bar, voyez, des bas-fonds, ou une excitation de foire, voyez. Ce n'est pas une excitation frivole, voyez, ou de cirque, comme Israël, hein, au pied du Sinaï, alors que c'était juste des gens qui chantaient, voyez. Ce n'était ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, mais juste des gens qui foirent, voyez. Et dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, nous voyons cet esprit de foire, voyez. Ce n'est pas des gens qui ont la victoire, c'est des gens qui ont l'esprit du monde à l'intérieur de leur cœur. C'est une ambiance qu'on appelle de salle chauffée, voyez. On chauffe la salle, hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous chauffe, qui vous réchauffe, qui vous mette de l'ambiance. Nous, dès qu'on commence à chanter 2, 3 cantiques, tchouk, on est enclenché, on est avec le Seigneur. On n'a pas besoin de décibels qui nous tapent dans les oreilles, de rockers, de théâtre, de ceci ou de cela, de ficelles d'un côté et d'autre. Non! Le Saint-Esprit vient lui-même, amen, réchauffer, renouveler nos cœurs, consoler nos cœurs. Nous sommes heureux des réunions. Nous sommes excités d'un enthousiasme qui est profond dans notre cœur, qui se reflète dans l'adoration et qui est visible dans nos vies et dans l'amour, évidemment, qu'il existe dans l'assemblée, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. C'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Les païens sont sauvés dans une ambiance semblable. Ils se disent, mais comment pourrais-je avoir ce que vous avez? Et on leur parle de Jésus-Christ, parce qu'ils ressentent la puissance du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile est excitant, mon ami. Alléluia.
C'est très excitant. Je ne parle pas d'un évangile, je dirais à l'eau de rose, je parle du véritable évangile qui a pour base une croix ensanglantée et qui demande ma crucifixion personnelle, la crucifixion de mes passions charnelles, qui me demande la mort littéralement et qui me rappelle que le jour où j'ai été baptisé dans l'eau, où le pasteur m'a plongé dans les eaux, j'ai dit je suis mort à ce monde. Ça me rappelle cela et c'est là qu'est la victoire. Amen. Si vous ne ressentez pas ça dans votre cœur, peut-être que vous êtes impliqué dans un autre évangile, une autre sorte d'évangile, au sujet duquel je ne connais rien et je ne veux rien savoir. L'épouse véritable, elle est véritablement excitée, enthousiasmée, et nous les chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, des évangiles, vous en avez, en veux-tu, en voilà, de toutes sortes, tous bords, tous côtés, de doctrines, toutes croches, toutes tordues. Voyez, non. Nous voulons rester avec l'évangile de la croix, avec l'évangile qui demande ma mort, qui demande véritablement une consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. On nous dit qu'en Corée du Nord, actuellement, si quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il n'a environ que 3 mois à vivre. C'est à peu près ça. Si vous donnez votre vie à Jésus, votre mort est environ la moyenne dans 3 mois. Vous ne pouvez pas vivre. Dans un pays totalement communiste, où les chrétiens ne sont pas acceptés et s'en vont dans des camps de concentration. Chers amis, les gens qui acceptent le Seigneur dans ces pays-là savent ce qui les attend. Nous, est-ce que vraiment nous sommes prêts à cela? À marcher dans cet évangile-là. Et en terminant, je vous dirai que l'épouse de Jésus-Christ est une épouse qui est en amour avec son futur. Amen. Avec son futur, avec son prétendu, son fiancé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre fiancé, c'est Jésus. Jésus. Amen. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est notre motivation? Pourquoi nous vivons au-delà de l'ordinaire? Voyez. Nous vivons réellement dans l'extraordinaire. Voyez. Les païens nous posent des questions. Voyez. Et pourquoi? Parce que notre amour est là. C'est un amour brûlant pour Jésus-Christ. Nous pardonnons même à nos ennemis. Voyez. Dans le monde, ils veulent les tuer, ils veulent se venger. Nous pardonnons. Ça, c'est surnaturel. Voyez. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Amen. Nous aimons le Seigneur, non pas pour des médailles, non pas pour des trophées, non pas pour avoir une attention spéciale de certaines personnes, ou avoir une mention spéciale dans un bulletin religieux, ou avoir des guirlandes, des plaques commémoratives avec nos noms inscrits quelque part sur un couloir d'une église ou d'une cathédrale. Jamais de la vie. L'apôtre Paul dit, où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Nous n'avons rien à nous glorifier. Nous glorifions uniquement dans la croix de Jésus-Christ, dans la croix du Sauveur. Voilà notre sujet de glorification, la croix de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous ne nous roulons pas dans la boue de ce monde pervers. C'est la raison pour laquelle nous ne nous vautrons pas dans la saleté de la porcherie, ce monde abject, littéralement. Ce n'est pas à cause des motivations des pharisiens, ce n'est pas à cause des raisons de loi. Voyez, non, c'est simplement parce que nous aimons Jésus. On ne nous force pas à aimer Jésus-Christ. Amen. Nous l'aimons véritablement. Et ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un péché, parce qu'il faut s'en repentir. Voyez, un homme qui aime vraiment sa femme, son épouse, ne sortira pas pour aller commettre adultère. Il ne l'aime pas. Voyez. Et évidemment, un homme qui aime vraiment son épouse, eh bien, fera les bonnes choses, il aimera son épouse, non pas à cause, je dirais, de décrets, de livres de loi, de code civil ou quoi que ce soit qui l'empêche, voyez, de commettre adultère. Non, 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 voyez. Il ne fait pas cela simplement parce qu'il ne veut pas la blesser, il ne veut pas l'abaisser, il ne veut pas la dégrader, voyez, parce qu'il l'aime. Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Et ainsi nous vivons des vies saintes
parce que nous aimons tellement Jésus. Amen. Aimes-tu Jésus? Alléluia. Je peux te dire une chose, c'est que lui, il t'aime. Il t'aime beaucoup. Amen. Jésus a raconté une histoire pour raconter ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il a dit, un roi fit des noces pour son fils et il invita des personnes aux noces. Voilà toute l'histoire. Un roi fit des noces pour son fils et il y a eu des invités aux noces. Beaucoup ont été invités, mais tous n'ont pas répondu. Tous n'ont pas répondu. À partir de maintenant, je dirais, je m'attends à une chose, à être appelé à y aller là-haut, à n'importe quel moment. Amen. Je m'attends à aller là-haut, à n'importe quel moment. Quand le Seigneur m'appellera, répondrai. Quand le Seigneur m'appellera, j'entendrai. Quand le Seigneur m'appellera, lui répondrai. Serai prêt à entendre mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça cet appel. Je m'attends à entendre mon nom. Alléluia. Je m'attends à entendre cela. Et c'est ça qui me dévore. C'est ça qui me consume. C'est ça qui me maintient dans la crainte. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une espérance merveilleuse. Le jour, la nuit, midi, minuit, je ne sais pas, le matin, le soir. Voyez, il va venir. Voyez. Pourquoi n'a-t-il pas dit, je viendrai à 14 heures cet après-midi? Voyez, il n'a pas dit ça. Parce que sinon, on pourrait faire n'importe quoi. Ah ben, c'est pas 14 heures, donc je peux, en attendant, faire ce que je veux. Ouais, non, voyez. Il a dit de l'attendre, d'être en attente, d'être en veille. Voyez, d'être en veille. Déjà dans mon âme, je peux entendre, alors il y a les carillons célestes, des cloches de mariage là-haut dans la gloire. Je peux déjà entendre le tintement de la vaisselle d'or que les anges sont en train de préparer sur les tables de gloire. Alors il y a là-bas des kilomètres, alors il y a gloire au Seigneur, de festins. Merci Seigneur. On peut déjà avoir cette espérance. Alléluia. Bientôt, la lune de miel éternelle. Amen. Et pour les autres, ce sera la lune de fiel éternel en enfer. Lune de fiel éternelle, gloire au Seigneur. Chers amis, le voyage de noces va se refaire sur une terre renouvelée. Amen. Et le voyage de noces va durer 1000 ans. Alléluia. Le cadeau des noces, une ville entière devant nous, nous sera accordé comme cadeau de mariage. Alléluia. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier et t'adorer, Seigneur, pour les beautés de l'éternité que tu as préparées pour nous. Merci, Seigneur. Tu as dit à l'église de Laodicée, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Nous voulons être bouillants pour toi, bouillants d'amour, Seigneur, car tu reviens chercher une église qui sera belle, tu reviens chercher une église qui sera heureuse, une église excitée, une église en amour avec son futur marié. Merci, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Nous te bénissons, Père, car nous allons vers un mariage de gloire, vers des noces telles que le monde n'en a jamais encore vu. Ah, quel jour ce sera, quand nous verrons Jésus-Christ, Seigneur. Hâte ta venue. Tu as dit que de 2 hommes dans un champ, l'un serait pris, l'autre abandonné, laissé. De 2 femmes qui travailleront à la meule, l'une sera enlevée dans la gloire et l'autre laissée derrière. Seigneur, nous te bénissons, nous te prions que nous puissions avoir ta sagesse et non pas la folie des vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qui n'attendaient pas véritablement l'époux. Oh mon Sauveur, bientôt en pleine nuit, nous allons entendre le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Oh mon Sauveur, nous te bénissons pour ce moment précieux, alors que nous aurons été préparés, alors que notre robe sera belle, de fin lin éclatant et pur, Seigneur, et nous irons vers les noces éternelles, dans la gloire avec notre Sauveur. Merci notre Dieu pour cette espérance vivante que tu as placée dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.